Super. Ok, donc on enregistre là. Manon, on va pas te prendre longtemps parce que tu es très occupée en plein milieu des activités au sein de la boxe. Est-ce que déjà tu peux nous dire en 2 mots où la boxe est implantée, dans quelle ville, dans quelle région, dans quel centre, ce qui s'y passe, ce que tu as pu voir depuis que tu es arrivée? Oui, alors on est ici à Rubieszo, qui est une ville frontalière en Pologne, à 10 km de la frontière ukrainienne. Et l'IDS Box est déployée depuis hier dans un gymnase qui a été réquisitionné par la mairie de la ville et qui a été transformé en centre de transit pour héberger là entre 600 et 700 personnes par jour. C'est en grande majorité des femmes et des enfants qui sont hébergés là et qui restent entre 2 et 3 heures, voire 2 à 3 jours maximum. C'est ça, ça dépend en fait des opportunités, s'il y a des gens qui viennent les chercher, s'il y a des transports qui peuvent les emmener vers leur ville de destination. Exactement. Quand les personnes arrivent ici, on leur demande où est-ce qu'elles souhaitent aller ensuite. Et en fonction, il y a des bus qui les amènent dans les villes souhaitées en Pologne, voire dans d'autres pays en Europe. Okay. Alors, je sais que c'est un peu sensible, mais est-ce que tu peux juste nous montrer en 2 secondes à quoi ça ressemble derrière toi le centre? Ouais, alors, je vais essayer. Je me lève. Hop. Donc, c'est un gymnase. Hein, je ne vais pas pouvoir rester très, très longtemps ici. Okay. Et ici, on est sur un espace IDS Box déployé principalement pour les enfants. Voilà. Ouais, pas mal d'animations, comme on le voit, et on voit en effet les modules. Justement, sur la boxe, quel est le rôle de la boxe dans ce gymnase? Quelles sont les activités que vous avez mises en place et comment vous avez défini le programme d'activité? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qu'on rencontre depuis qu'on est arrivé ici, c'est des personnes qui sont dans un état de choc, dans un état de sidération, le plus souvent abattues, qui n'en reviennent pas de ce qui se passe. Cet espace, c'est d'abord un lieu où les personnes peuvent venir essayer de penser à autre chose, avoir accès à des contenus culturels, à des livres qui sont donc sélectionnés en ukrainien, à des applications sur les tablettes qui sont dans des langues qu'ils comprennent. Et c'est aussi un espace d'accès à l'information, à de l'information de qualité sur tous les événements qui se passent. On sait que ce conflit a enclenché énormément de fake news sur les réseaux notamment. Et l'information qu'ils peuvent trouver dans les DS Box, c'est une information de qualité sur la situation. Ok, très clair. Et pour ça, vous travaillez, j'imagine, en lien avec les autres organisations locales, avec la mairie? Exactement. On travaille avec les bibliothécaires de la ville, ici dans l'espace IDS Box, et avec quelques assos locales qui ont des volontaires qui interviennent dans l'espace d'animation. Ok, parce que l'objectif, c'est ça, c'est à moyen terme de transférer la boxe aux acteurs locaux pour que nous, on puisse aller dans les autres boxes qu'on va déployer, c'est ça? Exactement. C'est le mode opérationnel de BSF depuis toujours. On fait avec, on ne fait pas à la place d'eux. Il y avait des acteurs qui étaient là et qui étaient présents dès le début de la crise il y a 3 semaines, qui vont continuer à être là après nous. Et nous, on vient juste pour leur donner des outils, de la formation à l'accompagnement, à la médiation. Et juste pour terminer, de ton point de vue quasiment objectif, voilà, l'impact réel de la boxe sur le terrain. Est-ce que vous avez eu des échanges avec les acteurs locaux ou même avec les populations bénéficiaires qui se rendent dans la boxe, qui vous disent ce que ça change pour eux? Ouais, et ben, comme je disais, donc c'est des acteurs qui sont sur le terrain depuis le début de la crise, mais on sent qu'ils sont dans une situation d'urgence, qu'ils sont en train de répondre un peu au jour le jour aux besoins qui se présentent au fur et à mesure. Là, c'était la première fois qu'ils pouvaient avoir des contenus un peu de qualité, des livres en ukrainien. Les bibliothécaires étaient absolument ravis. Des choses qui ne soient pas que du don de première nécessité, où on sent qu'on peut aller un peu plus loin dans l'accompagnement des personnes réfugiées. Et c'est quelque chose qui est vachement bienvenu et vachement souligné dans tous les échanges qu'on a pu avoir avec les associations locales ici. Super. Maintenant, je ne te dérange pas plus longtemps. Merci beaucoup. Bravo encore pour toute cette mise en place hyper rapide. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour une petite discussion en live avec nos invités.
Merci à toi, Edouard. À tout À à l'heure. bientôt. Salut.